Comment tu as trouvé ce groupe là, que tu découvres depuis quelques jours? Ouais, depuis quelques jours, très bien, une bonne ambiance. C'est vrai qu'il y a pas mal de jeunes. Donc c'est vrai que ça a été agréable, j'ai été bien accueilli. Donc voilà, tout s'est bien déroulé. Ouais. On sait qu'on va attendre beaucoup de toi, ne serait-ce que sur ton poste, mais aussi comme cadre. Ouais. Tu as connu, toi, en étant jeune, d'arriver dans un groupe pro. Quels conseils on peut donner à tous ces jeunes? Écoutez, ouais, je vais essayer d'apporter le maximum. Déjà, la priorité, c'est sur le terrain. Ensuite, je vais avoir aussi un rôle dans le vestiaire en tant qu'ancien, même si j'ai que 30 ans. C'est vrai que voilà, il y a cette expérience derrière moi. Donc, je vais essayer d'apporter le maximum au groupe. Ça va passer par des choses simples. Il n'y a pas besoin de faire de longs discours. C'est vrai que déjà à l'entraînement et surtout avant les matchs. C'est difficile quand on arrive de l'extérieur, quand on a 30 ans, de dire ça va être un calme, mais il va falloir que tu le montres. C'est difficile de s'intégrer comme ça. Oui, c'est pas évident parce que moi je viens juste pour 4 mois. Donc c'est vrai que c'est pas évident au début de venir et de dire les choses comme ça, même s'il va falloir. Et je vais essayer d'être simple, mais d'être à fond avec les mecs et d'apporter des conseils quand il le faut. Tu sens de l'attente, de l'écoute de la part de tes coéquipiers? Oui, il y a beaucoup de respect. C'est vrai que c'est un groupe qui est à l'écoute. Et donc de ce côté-là, oui, j'ai pu apercevoir ça. Ouais. Tu es leader naturel? Non. C'est vrai que même à Lille, vers la fin, c'est pas dans ma nature de parler beaucoup. Mais de temps en temps, il faut se forcer. Donc je l'ai fait à Lille. À Newcastle, je l'ai fait aussi. Arsenal, c'était différent. Mais ici, je vais essayer de le faire aussi. Est-ce qu'on peut conjuguer à la fois des objectifs personnels pour retrouver l'équipe de France et des objectifs que... Oui, bien sûr. Je suis pas à Bordeaux juste pour l'Euro. Hein. Je suis là aussi pour aider le club. Je suis pas là juste pour faire des matchs et être prêt pour l'Euro. Donc j'ai à cœur d'apporter le maximum pour Bordeaux et d'essayer en fin de saison d'attraper des places européennes. C'est ça l'objectif. Ouais. Tu te voyais revenir en Ligue 1 comme ça? Non, tout de suite non. Non, c'est vrai que j'ai eu des propositions aussi pendant le mercato en Angleterre, donc je pensais rester en Angleterre. Donc j'ai eu cette opportunité de venir à Bordeaux. Voilà, ça s'est fait rapidement. Je pensais pas, c'est vrai, au mercato hivernal revenir en France. Est-ce que c'est pas difficile de se dire que les offres de Manchester United par Manchester, en tout cas, ça aurait pu être... Ouais, mais maintenant, voilà, je regarde devant. C'est vrai que j'ai eu cette offre de Manchester. Forcément, j'avais validé. Après, ça n'a pas pu se faire avec Arsenal parce qu'ils ne voulaient pas. Ouais, voilà. Donc voilà, j'ai pas de regrets. C'est vrai que je vais pas vivre avec des regrets. Je regarde vers l'avant et justement, j'ai eu cette opportunité de venir à Bordeaux et ça m'a plu. Donc c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. J'aurais pu très bien rester à Arsenal. Et même si j'ai eu un temps de jeu limité, j'aurais pu très bien, comme je pense certains joueurs peuvent le faire, rester dans le club tranquillement. Mais non, j'avais cet objectif de jouer, d'être sur le terrain, donc c'était important pour moi de venir ici. Lors de ta présentation, Mathieu, Willy expliquait qu'il voulait t'aider à réussir ce pari. Ton aventure bordelaise, tu la vois comme ça, un peu comme un pari? Oui, c'est un peu un pari, c'est vrai, parce que j'ai pas été appelé dans les dernières sélections. Donc là, on est début février. Il reste peu de temps avant un rassemblement au mois de mars, fin mars, je crois. Il y a d'autres arrière-droits qui ont été appelés. Donc c'est vrai que ça n'a pas été évident pour moi, mais il y a un contre-la-montre qui se joue et je vais essayer d'apporter le maximum sur le terrain pour satisfaire les demandes du sélectionneur et être appelé. Ouais. C'est la question que je vais te poser. Là, il y a une course contre la montre un petit peu que tu mènes là, sur les 3-4 mois qui séparent l'Euro. Ouais, ça va arriver vite. C'est vrai que la saison elle passe vite et on est déjà au mois de février comme je l'ai dit, donc ça va être rapide. Ouais. Pas trop mal aux jambes, ce premier.
Si, ouais, ça a été difficile de finir le match. C'est vrai que j'ai eu des crampes, j'ai un peu de douleur au dos aussi. Donc c'est vrai que les entraînements, ça remplace pas les matchs. Donc en plus, c'était un bon match aussi contre une bonne équipe de Lyon. Donc ça a été difficile vers la fin, mais voilà, je me soigne et il y a quelques jours encore avant dimanche. Tu as joué 75 minutes. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe bordelaise pour qu'elle franchisse le cap qu'on attend tous, c'est-à-dire aller vers la 4e place? C'est difficile pour moi d'en parler, c'est vrai que je suis arrivé juste lundi, donc honnêtement le championnat de France, j'avais pas trop regardé non plus sur la première partie de saison. Je regardais quelques matchs, mais j'avais pas trop suivi Bordeaux, donc c'est difficile d'en parler. Après c'est vrai que sur ce match de Lyon, on a manqué de maîtrise technique, on aurait dû avoir un peu plus la possession du ballon et pour être dangereux dans les 30 derniers mètres, c'est vrai. Après, il a manqué aussi cette finition. Je pense qu'on aurait pu revenir à un partout ou même mener 1-0. Donc je pense que ça aurait pu changer le match aussi. Saint-Etienne vient de gagner à l'extérieur, alors qu'ils ne le faisaient pas trop. Donc ça change la donne. Ils se sont, à ton avis... Ouais, j'ai cru comprendre qu'ils avaient fait un bon match contre Paris. Hier, j'ai regardé une mi-temps du match. La première mi-temps, c'est vrai que c'était pas terrible, mais ça reste une équipe, une très bonne équipe avec des bons joueurs, donc il va falloir se méfier. Ils sont toujours là, ils sont à l'affût. C'est vrai que c'est une équipe, je pense que dans les dernières saisons, ils ont toujours été dans le haut du classement, donc on s'attend à un match difficile. Il y a beaucoup de joueurs français qui partent en Angleterre. Et quel regard l'Angleterre a sur la Ligue 1? Je pense que c'est un bon regard, puisqu'ils en prennent pas mal. Il y en a encore eu cet hiver, justement de Bordeaux, qui sont partis en Angleterre. Donc là, c'est vrai qu'ils piochent beaucoup en France. Donc voilà, après, je sais que c'est pas le championnat qui regarde le plus non plus, mais ils savent qu'il y a des bons talents dans le championnat de France. Est-ce que c'est réellement une sorte d'Eldorado pour le footballeur français? C'est un peu ce qui est dans la tête des joueurs aujourd'hui, ou c'est une mauvaise surprise Non, honnêtement, j'ai pas vu beaucoup de mauvaises surprises en Angleterre. C'est un championnat très attrayant. Tous les week-ends, les stades sont pleins. Il y a une ambiance magnifique. Les supporters, c'est vrai que surtout à Newcastle, j'ai vécu ça, c'était extraordinaire, quoi. L'équipe, il y a des moments d'enchaîner 3-4 matchs d'affilée avec une défaite et les supporters sont toujours là. Ils te soutiennent du début jusqu'à la fin, donc c'est vrai que c'est vraiment plaisant. Et après, sur le terrain, voilà, tous les week-ends tu joues contre des très grands joueurs et l'intensité des matchs est exceptionnelle. Donc c'est vrai qu'au début il faut un temps d'adaptation, mais après tu prends un plaisir énorme. Ça t'a changé? Tu n'es plus le même? Oui, j'ai appris beaucoup. Même cette année, même à Arsenal, même si j'ai pas joué beaucoup, j'ai eu ces blessures qui m'ont empêché de jouer. J'ai appris beaucoup au contact de grands joueurs justement. Et aussi au contact du coach. Voilà, après j'ai pu faire une saison et demie à Newcastle et voilà, c'est vrai que mon passage en Angleterre m'a fait du bien.